Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2022, 254 millions de personnes vivraient avec l'hépatite B chronique. Chaque année, il y a environ 1,2 million de nouvelles infections. Et l'hépatite B est responsable d'environ 1,1 million de décès chaque année. L'hépatite B, c'est une affection du foie qui est due au virus VRHP. Il y a la forme aiguë, il y a la forme chronique. La forme aiguë, c'est une maladie le plus souvent qui passe inaperçue, qui sont éliminées par environ 90% des personnes atteintes et seulement 10% vont passer à la forme chronique. Et la différence entre une hépatite aiguë et une hépatite chronique est simple. Lorsque on détecte dans le sang du malade après 6 mois l'antigène HBS, on dit que le patient a une hépatite chronique. Son mode de transmission est différent de l'hépatite A que nous avons vu dans une ancienne vidéo. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, tu peux aller voir la vidéo sur l'hépatite A. Sa transmission est principalement sexuelle et aussi il y a une transmission sanguine et une transmission des mères à enfants. C'est pourquoi il faut rechercher l'hépatite A chez toutes les femmes qui sont enceintes pour prendre les bonnes précautions à la naissance pour ne pas transmettre ce virus à l'enfant. Vu sa transmission sexuelle prépondérante, les personnes à risque de développer cette maladie sont des personnes qui ne vont pas utiliser les préservatifs et des personnes qui ont des partenaires multiples. Et aussi, vu sa transmission par voie sanguine, toutes les personnes qui vont utiliser des aiguilles, par exemple les toxicomanes ou bien des médecins, des chirurgiens, des infirmiers, ces personnes qui vont utiliser des objets tranchants vont être à risque d'être atteintes de cette maladie. Et aussi les enfants qui ont une mère atteinte de l'hépatite B. Cette maladie va se présenter sous deux formes, l'hépatite aiguë et l'hépatite chronique. L'hépatite aiguë va se ressembler à l'hépatite A. La personne le plus souvent ne va pas présenter des symptômes, mais si elle présente des symptômes, ce sera la fièvre, la fatigue qui est intense, les courbatures et aussi il peut développer la coloration jaune des conjonctives et de la peau, des urines foncées. Il peut aussi présenter des démangeaisons. La forme chronique est la forme la plus fréquente. Le plus souvent, c'est une maladie qui est silencieuse. On ne voit aucun symptôme jusqu'à ce que les complications commencent. D'où l'importance de faire le dépistage de cette maladie et pour traiter avant l'arrivée des complications qui peuvent être graves et mortelles. Comment on fait le diagnostic de l'hépatite B? En présence d'un symptôme ou lors du dépistage de cette maladie, le médecin va d'abord, si le malade présente une coloration jaune de la peau ou des conjonctives, il est orienté vers le foie. Il va demander une échographie pour voir l'état des voies biliaires pour voir s'il n'y a pas d'obstacle et ensuite il va demander un examen. Il va doser les enzymes hépatiques qui reflètent le degré de destruction du foie. Si ces enzymes sont élevées devant les facteurs de risque de cette maladie, le médecin il va rechercher des virus qui peuvent être responsables d'une hépatite. Mais en même temps, il va aussi chercher la notion de prise de médicaments, la notion des maladies génétiques dans la famille, parce que l'hépatite aiguë peut avoir d'autres étiologies, notamment médicamenteuses, auto-immunes, virales, ainsi de suite. Parmi les examens biologiques qu'il va demander, il va demander l'antigène HBS. Et l'antigène HBS, lorsqu'il est présent, tu es atteint d'une hépatite B, peut-être aiguë ou chronique, en fonction de la durée d'évolution de la maladie. Une hépatite B aiguë ne va pas nécessiter de traitement. Le patient sera surveillé, on va privilégier son confort, éviter tous les médicaments qui peuvent aggraver la destruction des cellules du foie, arrêter la consommation d'alcool et d'autres substances toxiques. Une personne qui développe une hépatite B, puisque l'hépatite B c'est une maladie sexuellement transmissible, chez ce patient il va être recherché aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles avec l'accord du malade, notamment le VIH, SIDA, la syphilis. Alors, lorsque le patient développe une hépatite chronique, ici tous les patients ne vont pas être traités par des médicaments, mais il y aura un groupe spécifique des patients qui seront traités par des médicaments. La prévention de l'hépatite B va passer par plusieurs mesures. Il faut éviter les rapports sexuels sans protection, il faut diminuer les partenaires sexuels et la vaccination. La vaccination elle est présente depuis les années 1980, c'est une vaccination qui est efficace et c'est fait en généralement 3 doses
dose et la personne est protégée contre l'hépatite B durant toute la vie. Mais le vaccin est autant plus efficace qu'il est effectué dans les premières années de vie. Après 50 à 60 ans, l'efficacité du vaccin diminue grandement. Et si l'hépatite B n'est pas traitée, quels sont les risques pour le malade? Il faut savoir que les personnes qui présentent une hépatite B chronique risquent de développer la cirrhose du foie, qui est un état de fibrose avancée du foie avec une altération très avancée de la fonction hépatique, ce qui n'est pas compatible avec la vie. Et aussi, on peut développer le cancer du foie, le CRHC, le carcinome hépatocellulaire, qui peut entraîner aussi la mort du patient. D'où l'importance de se faire vacciner contre cette maladie, chercher à se dépister très tôt pour pouvoir administrer les traitements si l'indication est là. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, mets un like à la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo.